une fois n'est pas coutume, on va vous parler de ceux qui sont sur scène, mais que vous n'entendrez pas, sauf si vous avez la chance d'être de leur famille ou un de leurs parents, ou peut-être un de leurs professeurs. Thierry Vallas, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît aussi sur votre pseudo Shanky. Vous venez nous parler du festival secondaire. Vous allez nous présenter ça dans un instant. Vous êtes accompagné de Charlotte Bardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de français au collège Le Marin à Allonne. Et Hélène Monard, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes également professeure de français au collège Henri Lefebvre à Arnage. C'est bien ça. Donc vos classes participent à ce festival secondaire. Thierry, qu'est-ce que ce projet, qui est un projet éducatif qui maintenant prend beaucoup d'ampleur, puisqu'on parle de plus de 800 jeunes concernés cette année? Oui, cette année, on a la chance de pouvoir toucher un petit peu plus d'élèves, de classes, d'établissements, si on peut dire. Et effectivement, ça a doublé depuis l'année dernière. Oui. Alors, ce festival secondaire, il est, je le disais, la finalité le 9 et le 11 mai prochain. C'est à la fois que les élèves soient en représentation devant leur famille et les autres élèves, et puis qu'ils profitent de concerts. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce lien et cette ouverture culturelle. Qu'est-ce que vous travaillez avec ces élèves tout au long de l'année? Alors c'est très simple, en étroite collaboration avec leurs professeurs. On travaille sur la notion d'écriture, la notion d'histoire aussi, puisque c'est bien de pas parler de la culture hip-hop, du mouvement slam, d'où ça provient, l'essence même d'où ça provient. Et ensuite, derrière, on a l'écriture, une mise en musique pour travailler le rythme. Donc ça fait une entrée vers le slam et une entrée vers le rap, et puis on va dire un travail sur la forme scénique, le travail sur scène, de façon à avoir une posture et qu'ils soient préparés pour valoriser leur travail à travers ce festival sur maintenant 2 jours. Alors, j'imagine que ça fait rêver les jeunes collégiens pour ce qui vous concerne, dès que vous faites le lien entre les cours de français, on va dire le programme officiel, et puis l'écriture contemporaine que sont le rap et le slam. Comment ça se passe? Racontez-nous, Charlotte, pour vous. Les élèves sont très enthousiastes. Ils ont accueilli la première séance avec beaucoup d'enthousiasme, effectivement, comme je le disais. Et ils se sont engagés toute l'année, toutes les heures de travail sur leur texte. Ils ont vraiment apporté leurs idées au fur et à mesure. Vous voyez après l'effet que ça peut avoir sur, on va dire, les cours plus traditionnels, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais je veux dire, voilà, sur des notions qui sont au programme et que vous devez leur inculquer obligatoirement le long de l'année. Est-ce que ça permet de créer des ponts et d'ouvrir peut-être un peu plus de confiance avec vous? Oui, puisqu'ils travaillent l'écriture. En fait, ils travaillent des compétences qu'on travaille également en classe. Et donc, petit à petit, on travaille l'écriture, on travaille l'oral, on travaille l'argumentation également. Et on revoit aussi des points de langue. Donc, ils voient le lien entre les cours qu'on fait en classe et effectivement l'extérieur, les cours qu'on peut donner, ce qu'ils peuvent découvrir à l'extérieur et faire à l'extérieur. Ouais, ça leur permet de savoir aussi à quoi ça sert tout ça. Hélène, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a de futures vocations qui se dessinent avec ces ateliers? Alors, je ne sais pas encore, on verra. Ils le diront peut-être après leur passage sur scène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu l'évolution entre voilà, l'heure numéro 1, où les élèves sont plutôt timides, de mon côté en tout cas. Voilà, pas sûr d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. La page blanche, je dois écrire 4 lignes, ça leur paraît énorme. Et là, on a vu la dernière répétition où ils sont... ouais, ils sont motivés, ils sont contents de ce qu'ils ont fait, ils ont un regard sur le travail des autres groupes aussi, et ouais, ça crée vraiment beaucoup d'envie de leur part. Donc ça, c'est... Est-ce qu'ils sont étonnés finalement que ce soit des professeurs de français qui les accompagnent vers le rap, le slam, le hip-hop? Est-ce que ça casse les codes ou on n'en est plus là? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils étaient étonnés. Je pense que voilà, peut-être que on essaie de leur proposer en tout cas des thèmes et des façons de travailler qui sont plus proches de leurs envies.
Et des thématiques à aborder aussi, parce que j'imagine que ça touche quand même à l'intimité des élèves d'écrire du texte. Donc même si j'imagine qu'ils ne sont pas obligés de parler d'eux, mais bon, on sait toujours qu'il y a quelque chose de nous dans tout ce qu'on écrit. Donc forcément, voilà, il y a un côté très, très personnel dans ce travail. Ils n'ont pas hésité à parler d'eux finalement et ils ont effectivement partagé des expériences pendant l'écriture des textes. Les élèves finalement sont assez ouverts et aiment partager leurs expériences, donc ils n'hésitent pas. Est-ce que je vous avais déjà posé la question, mais est-ce qu'il y a des thématiques qui émergent, qui sont plus fortes et en cette année 2023, maintenant qu'on a un petit peu passé la période Covid, est-ce qu'il y a des thématiques que vous avez retrouvées Alors, en général, alors soit des fois ça part d'une thématique qui est quelque chose qui vont parler d'eux, de ce qu'ils aiment. Ensuite, après, ça pourra aboutir sur on va dire, des thématiques un peu plus générales. Mais là, cette année, on a des choses autour de l'imaginaire. On a beaucoup de choses autour de l'imaginaire, le futur. Voilà, peut-être que c'est dans l'air du temps aussi. Ouais, un début de prise de conscience. Prise de conscience de ce qui va se passer à l'avenir, qui on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera, l'appréhension. Alors peut-être aussi, c'est aussi en lien aussi avec tout ce qu'on est en train de vivre, donc en ce moment, qui est pas forcément, on va dire, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Ces enfants, ils vont donc se représenter les 9 et 11 mai et puis vous leur proposez de rencontrer des artistes de beatbox, de rap et ça va être des concerts qui leur sont réservés, qui vont permettre d'aller encore plus loin dans la projection de ce que peut être l'écriture et la réflexion sur le texte. Oui, parce qu'effectivement, l'écriture, comme je le dis souvent et de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas juste une question d'écrire un texte de rap, mais c'est quelque chose, c'est un outil qu'on doit utiliser et j'espère qu'ils pourront utiliser toute leur vie parce qu'on en a absolument besoin. Et puis, il y a aussi le regard aussi de savoir un artiste, qu'est-ce que c'est et par où ça passe. Et le fait d'avoir un concept qui permet aux artistes de pouvoir venir se mélanger aux jeunes parce ils rentrent dans un cadre, dans un concept qui font qu'ils sont là dès le matin avec eux, ils les accompagnent sur scène. Donc, c'est pas tous les artistes qui sont enclins à faire ce genre de choses, mais en tout cas, c'est la particularité de notre événement. Et derrière ça, ça leur permet d'être avec eux et peut-être de temps à autre leur poser des questions et qu'ils puissent se rendre compte aussi qu'un artiste, ils ont été aussi peut-être élèves et qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont été aussi confrontés à certaines difficultés que eux aujourd'hui, qui eux-mêmes sont confrontés, pourquoi pas, et puis qui vont peut-être en devenir. Alors justement, en préparant cette émission, je me posais la question des problématiques tout de suite de français qui peuvent arriver, notamment l'usage de synonymes, les tournures de phrases qui peuvent être difficiles à écrire, même si on n'écrit pas forcément en vers, hein, évidemment. Il y a comme ça des choses que vous avez été obligé d'aller travailler, vous, en tant qu'enseignant, pour pouvoir répondre à cet atelier? Ça a surtout été une question d'orthographe, des règles d'orthographe qu'il a fallu rappeler surtout. Après, oui, leur apporter du vocabulaire, mais finalement ils se sont assez facilement approprié l'écriture. Ils ont tout de suite écrit en rime. C'est venu assez naturellement. C'est assez Ouais. ludique, en fait, peut-être. C'est ça. Et puis, Thierry, à partir du moment où la musique arrive, il faut respecter un certain rythme. Donc, en fait, le principal travail des élèves a été de réduire ou de reformuler pour que ça corresponde au rythme qui avait été décidé tous ensemble par la musique. Donc là, c'est une contrainte intéressante finalement, parce qu'il y avait des phrases très longues, des phrases très courtes. Donc, il a fallu réajuster. Et là, c'est justement le travail de Thierry et puis parfois des personnes qui l'accompagnent, d'aider les élèves à adopter le format qui convient. En tout cas, ils vont pouvoir profiter de quelques noms du rap, du slam et du hip-hop. Ils vont pouvoir se présenter sur scène. C'est le travail de nombreux élèves un peu partout en Sarthe, à Allonne et à Arnage, grâce à vous, mesdames. Et puis à Thierry Vallas, un petit peu partout. Je pose la question, mais je pense que je connais la réponse. Une troisième édition en 2024.
Oui, bien sûr. Voilà, tout en sachant que le concept était déjà là, mais c'est vrai qu'après le Covid, on est reparti. Et oui, on va aller vers sûrement d'autres éditions. On vous le souhaite en tout cas. Ça, c'est pour les jeunes. J'espère que vous serez fiers, vous, parents, amis, famille. N'hésitez pas à les soutenir et puis à aller voir d'autres spectacles un peu partout. On en a parlé dans Culturel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup.